Ces deux avions sont au cœur d'une grande compétition. Depuis des années, les constructeurs se battent pour dominer le ciel. Et même si Boeing a toujours été en tête, Airbus a commencé à le rattraper. Petit à petit. Tout a commencé quand Airbus a annoncé l'A330neo. Au début, beaucoup l'ont ignoré. Comment un A330 simplement modernisé pourrait-il rivaliser avec le très avancé 787 Dreamliner de Boeing? Et pourtant, l'impensable s'est produit. L'Airbus A330neo, une version améliorée d'un avion déjà connu, a commencé à devenir populaire. Il a reçu des commandes dans le monde entier et a commencé à prendre la place de Boeing sur le marché. Mais comment cela a-t-il pu arriver? Comment une version modifiée d'un ancien avion a-t-elle pu défier l'un des jets les plus modernes de l'histoire? Découvrons-le ensemble. Airbus est un géant de l'aéronautique européen. L'entreprise est surtout connue pour la conception et la fabrication d'avions commerciaux. Mais elle a aussi de grandes divisions dans la défense, l'espace et les hélicoptères. Depuis longtemps, Airbus est leader dans les hélicoptères et en 2019, elle est devenue la première entreprise mondiale pour la fabrication d'avions de ligne. L'histoire de l'A330neo commence avec son prédécesseur, l'A330ceo. La série A330 a été lancée dans les années 90 et est vite devenue populaire car elle était fiable, polyvalente et consommait peu de carburant. Les compagnies aériennes l'ont adoré et pendant longtemps, il a été un grand concurrent du Boeing 767. Mais avec le temps, le carburant est devenu plus cher et la technologie a avancé. Les compagnies voulaient des avions plus efficaces et modernes. En 2004, Boeing a présenté le 787 Dreamliner, un modèle avec une meilleure efficacité, des matériaux composites et de nouveaux moteurs. Le secteur a été impressionné et Airbus a compris qu'il fallait réagir. Au début, Airbus a pensé à faire quelques petites améliorations à son A330, mais les compagnies aériennes et les sociétés de location n'étaient pas convaincues. Elles voulaient quelque chose de vraiment nouveau et moderne. Airbus a donc abandonné cette idée et lancé l'A350XWB en 2006, un avion complètement neuf pour concurrencer le 787 et même le Boeing 777 plus grand. Mais il restait un vide sur le marché. Les compagnies qui utilisaient déjà de vieux A330 voulaient une mise à jour moins chère, sans devoir acheter un tout nouveau modèle comme l'A350. Le tournant est arrivé en 2010, quand AirAsia, l'un des plus gros clients d'Airbus, a demandé une version redessinée de l'A330. AirAsia avait vu le succès énorme de l'A320neo, nouvelle option moteur, et pensait qu'un A330 modernisé avec de nouveaux moteurs et une meilleure aérodynamique pourrait offrir des économies similaires au 787, mais pour un coût plus bas. Airbus a écouté. Ils ont mis à jour l'A330 en y ajoutant les nouveaux moteurs Rolls-Royce, Trans 7000, technologiquement proches de ceux du Dreamliner, ainsi que des ailes Sharklet pour améliorer l'efficacité en carburant. Grâce à ces changements, l'A330neo consommait entre 12 et 15% de carburant en moins que la version précédente. Mais quand Airbus a annoncé officiellement l'A330neo en 2014, l'accueil n'a pas été bon. Beaucoup d'experts ont dit que ce n'était qu'un vieil avion avec un nouveau look. Boeing l'a même critiqué ouvertement. Le vice-président de Boeing, Ray Conner, a dit que l'A330neo n'était qu'une mise à jour d'un vieux modèle de 2004. Il a ajouté que la version -800 de l'A330neo était 20 000 livres plus lourde que le Dreamliner et que ses ailes n'avaient en presque pas changé depuis les années 80. Selon Conner, le 787-10 était presque 30% plus efficace par siège que l'A330-300 ancien. Et il disait que changer seulement les moteurs ne suffirait pas à combler cet écart. Mais malgré ces critiques, Conner a admis que l'A330neo pouvait devenir une vraie menace. Non pas à cause de sa technologie, mais parce qu'il forçait Boeing à baisser ses prix à un moment délicat. Boeing avait déjà investi des milliards dans le programme 787 et devait livrer entre 850 et 1000 avions pour gagner de l'argent. Toute baisse dans les commandes pouvait poser de gros problèmes. Au début, il semblait que Boeing avait raison, peu de compagnies s'intéressaient à l'A330neo et les commandes étaient faibles. Mais ensuite, quelque chose d'étonnant s'est produit. Les compagnies aériennes ont commencé à voir la vraie valeur de l'A330neo. Ce qui avait commencé comme une alternative économique devenait maintenant un vrai casse-tête pour Boeing. L'A330neo offrait une combinaison idéale.
Efficacité énergétique, coût réduit, fiabilité prouvée et grande facilité d'intégration pour les compagnies qui utilisaient déjà l'ancien A330. Même si le Boeing 787 était plus avancé, le bon équilibre entre performance et prix accessible de l'A330neo compliquait les choses pour Boeing. L'A330neo, pour nouvelle option moteur, est un avion de passagers large développé à partir de l'A330 original, maintenant appelé A330ceo, Current Engine Option. Airbus l'a présenté au salon aéronautique de Farnborough en 2014 en promettant une amélioration de 14% de la consommation de carburant par siège. Le changement principal était l'utilisation exclusive des moteurs Rolls-Royce Trent 7000. Ces moteurs avaient une meilleure efficacité que les anciens avec un double taux de dilution. Quand on les compare aux moteurs du 787, comme le General Electric GEnx ou le Rolls-Royce Trent 1000, les Trent 7000 offrent une consommation très compétitive, ce qui réduit l'écart entre les deux avions. Il est vrai que le 787 reste un peu meilleur grâce à sa structure plus légère en matériaux composites, mais l'écart est si petit que beaucoup de compagnies préfèrent l'A330neo car il coûte moins cher à l'achat et à l'entretien. L'A330neo existe en deux versions, l'A330-800 et l'A330-900. Elles sont basées sur les anciens modèles A330-200 et A330-300. L'A330-800 peut voler sur 850 000 nautiques et transporter 257 passagers. L'A330-900 est plus grand et peut faire 7200 000 nautiques. De son côté, Boeing propose le 787 en trois modèles. Le 787-8 peut faire 7350 000 nautiques, le 787-9 atteint 7530 000 et le 787-10, le plus grand, seulement 6430 000. Comparé directement, le 787-9 va plus loin que l'A330-900, mais l'A330-800 dépasse le 787-8. Cela fait de l'A330-880 une excellente option pour les compagnies qui veulent en faire de longs trajets sans payer le prix fort du Dreamliner. La vraie question pour les compagnies est, est-ce que ça vaut le coup de payer plus pour quelques centaines de kilomètres en plus? Pour beaucoup, la réponse est non. La combinaison de capacité, d'autonomie et de coût plus bas rend l'A330neo très intéressant. Côté confort, les deux avions ont des intérieurs modernes, mais Airbus a fait encore mieux. L'A330neo propose des sièges en classe économique de 18 pouces de large, plus que chez Boeing. Cela peut sembler peu, mais sur les longs vols, cet espace supplémentaire change tout. En plus, il a une meilleure pression en cabine, plus d'humidité et un éclairage LED qui réduit le décalage horaire. Il est aussi plus silencieux que le 787, ce qui rend les vols plus agréables. Le 787 Dreamliner a aussi ses points forts. Ses grandes fenêtres à teinte électronique laissent entrer plus de lumière naturelle et sa conception permet une altitude de cabine plus basse et une humidité plus élevée pour plus de confort sur les très longs vols. Les deux avions sont confortables, mais beaucoup de passagers préfèrent l'A330neo pour son espace, son silence et son ambiance plus calme. Et en ce qui concerne le prix, la différence est claire. Sur le papier, l'A330-900 coûte environ 296 millions de dollars, un peu plus que les 292,5 millions du 787-9. Mais dans la réalité, les compagnies négocient de gros rabais et l'A330neo finit par coûter beaucoup moins cher. Certaines compagnies peuvent économiser entre 30 et 40 millions de dollars par avion. Côté entretien, l'A330neo est aussi plus avantageux. Étant une évolution de l'A330ceo, il partage 95% de pièces communes. Cela veut dire que les compagnies n'ont pas besoin de reformer leurs pilotes ou de créer de nouveaux systèmes de maintenance. Tout fonctionne comme avec les anciens A330. Cette compatibilité est un gros avantage. Elle évite les interruptions, réduit les coûts et facilite la transition vers une nouvelle flotte. Même le leasing est moins cher. Airbus a dépensé moins pour développer l'A330neo, donc il peut le vendre à un meilleur prix. Le 787, lui, a coûté très cher à produire et cela se reflète dans le prix pour les compagnies. Pour celles qui ont besoin d'un gros avion sans exploser leur budget, l'A330neo est une solution intelligente. Même si le 787 reste meilleur en consommation, le grand avantage de l'A330neo, c'est son prix plus bas.
John Leahy, directeur des ventes chez Airbus, l'a bien résumé. Avec de nouveaux moteurs et un prix d'achat plus bas, l'A330neo a une économie compétitive par rapport au 787, surtout pour les vols de moyenne distance. Et ça a marché. Certains rapports disent que les compagnies économisent entre 30 et 40 millions de dollars par avion. Pour une flotte entière, ça fait des centaines de millions. Un autre avantage, la simplicité. Les compagnies qui utilisent déjà l'A330 peuvent passer au Neo sans changer de formation ni de pièces de rechange. Le 787 ne permet pas ça. L'adopter veut dire tout changer, les procédures, la formation, l'équipement. C'est long et coûteux. Airbus a aussi arrêté l'A358 Cents, un avion qui ne se vendait pas bien. Garder deux avions dans la même catégorie n'avait pas de sens. Airbus a donc mis toute son énergie sur le modèle le plus économique et efficace, l'A330neo. Pendant qu'Airbus améliorait son produit, Boeing avait des problèmes. La production du 787 a été ralentie, certaines pièces ont pris du retard et des défauts ont obligé Boeing à stopper la fabrication. Les compagnies qui avaient besoin d'avions rapidement ont commencé à chercher ailleurs. Et Airbus était prêt. L'A330neo était déjà disponible. Il répondait aux besoins pendant que Boeing gérait ses soucis. Même les clients fidèles de Boeing ont commencé à réfléchir. Quand les livraisons sont en retard, les compagnies perdent de l'argent, annulent des vols et doivent gérer des passagers mécontents. Airbus, avec ses livraisons à l'heure, devenait l'option logique. Même si Boeing disait toujours que le 787 était le plus efficace grâce à sa légèreté, la vérité, c'est que l'A330neo a beaucoup réduit l'écart. Le Dreamliner reste plus économe, mais la différence est si faible qu'elle est souvent éclipsée par le prix plus bas et les coûts d'entretien moindres du Neo. Un bon exemple, Air Asia X avait arrêté ses vols longs vers Londres ou Paris à cause de l'A340 qui consommait trop. Quand ils ont reçu l'A330neo, ils ont repris ses routes. Cela montre que l'efficacité du Neo change tout. CIT, une grande société de leasing, a dit que l'A330neo permettait de faire du profit sur des trajets courts, là où le 787 ou l'A350 ne sont pas optimisés. Air Lease Corp était d'accord. Il n'y avait pas de futur durable pour les deux, l'A350-800 et l'A330neo. En même temps, le Neo était plus logique. En décembre 2020, 151 A330neo étaient en service chez 21 compagnies dans le monde. Les 5 plus grands opérateurs, Delta Airlines avec 32 avions, TAP Air Portugal avec 19 Condor, avec 18 ITA Airways avec 11 Cebu Pacific avec 10. Le 11 avril 2023, Airbus a livré son 100e A330neo à Condor, une compagnie allemande. Cet avion avait été loué via AerCap, ce qui montre à quel point le modèle est apprécié. Delta a utilisé l'A330neo pour remplacer ses vieux Boeing 767-300ER. Pourquoi? À cause de son efficacité. Et comme Delta avait déjà des A330, le changement était simple. TAP, la première à utiliser l'A330neo, l'emploie pour ses vols vers l'Amérique du Nord, du Sud et l'Afrique. Il leur a permis d'ouvrir de nouvelles routes sans dépenser plus. Condor l'a choisi pour moderniser sa flotte. Etihad Airways l'a intégré dans sa stratégie pour les vols vers les Amériques. Et Cebu Pacific l'utilise sur ses routes très chargées entre l'Asie et le Moyen-Orient. Avec sa grande capacité et son efficacité, il correspond parfaitement au modèle low cost. Le succès de l'A330neo n'est pas qu'une victoire pour Airbus. C'est un vrai signe que Boeing a un gros problème. Le marché a changé et le Neo est devenu un vrai rival du 787. Le souci, l'A330-900 coûte environ 10,6 millions de dollars de moins que le 787-9. Parfois, l'écart peut aller jusqu'à 30 millions. Pour rester compétitif, Boeing doit baisser le prix du 787, donc gagner moins. Entre 2014 et 2017, Airbus a reçu 440 commandes pour les A330 et Neo, hors avion cargo, contre 272 pour les 787-8 et 7, 787-9. Depuis le début du programme 787, Airbus a vendu 1211 A330 CEO et Neo contre 1160 commandes pour Boeing. En 2020, Airbus a reçu 477 commandes nettes pour la famille A330 contre 407 pour le 787.
Cela prouve que malgré la modernité du Dreamliner, l'A330neo reste très séduisant. Le Neo domine le bas de la gamme des avions gros porteurs, là où le 787-8 est trop cher. Richard Aboulafia, du groupe Teal, dit que l'A330neo est mieux pour les vols de moyenne distance. Il est parfait pour les compagnies qui n'ont pas besoin des 8000 milles nautiques du 787. Boeing a maintenant deux choix difficiles, baisser le prix du 787, donc perdre de l'argent, ou dépenser des milliards pour créer un nouvel avion. Pendant ce temps, Airbus a trouvé sa place sur le marché avec une solution économique et adaptée aux compagnies, l'A330neo. Il n'a jamais voulu battre le 787 en technologie, mais en misant sur le prix, Airbus a créé un gros souci pour Boeing, un problème qui ne va pas disparaître de sitôt.